Répondu au pasteur Moïse. Et je vais un peu démonder. Je vais d'abord poser une question. Est-ce que quand nos pasteurs viennent nous enseigner le mercredi ou bien le dimanche dans nos églises, est-ce qu'ils sont inspirés par Dieu? Moi, je pense que non. Ils ne sont pas inspirés. Ils viennent juste parler de leurs sentiments. Ils viennent parler de leurs sentiments. Ils ne sont pas inspirés. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, je peux parler du Congo, je pense que 3/4 du Congo sont en train de partir dans nos églises pentecôtistes. Mais le revenu, c'est la destruction de la famille, c'est la destruction de la société. Et pourquoi ça? C'est parce que là où on passe beaucoup de temps, c'est à l'église. Mais l'église ne nous donne pas ce que ne nous donne pas la bonne nourriture. Parce que moi, ça fait maintenant 20 ans que je suis chez les pentecôtistes. Ce que j'ai remarqué, c'est la compétition, les bavardages malfaisants. Ce sont le... Donc, minimiser, c'est là où nos enfants sont en train d'être détruits plutôt. Leur confiance en soi, on détruit ça à l'église. On détruit ton mari même à l'église parce que peut-être il n'a pas encore eu un bon boulot et parce qu'il est au milieu de certaines personnes. Même si c'est un bon prédicateur, on ne va pas le considérer parce qu'il est... il n'a pas de moyens. Et ça détruit la personne. Ça détruit la personne. Et tout ce qu'une personne peut dire, il va commencer à se dire, moi aussi je dois être pasteur. Et ça détruit même nos enfants. Ils pensent que je dois être comme les pasteurs, où je ne pars pas au travail, mais je manipule les gens pour avoir beaucoup d'argent. Moi, je pense que nous devons aller, nous devons retourner dans nos familles. Beaucoup de familles, beaucoup de gens ont été détruits. Leurs familles ont été détruites à cause de l'église. Mais qu'est-ce que l'église nous donne de plus? C'est la division. C'est le manque de responsabilité. Si on a eu beaucoup de maris aujourd'hui qui se disent pasteurs, qui se disent évangélistes, qui se disent, je ne sais pas, c'est apôtres ou quoi que ce soit, ils s'appellent ces noms-là, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils se disent, si je suis évangéliste, je dois manger. L'église va me nourrir. Si je suis so and so, l'église va me nourrir. Et ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu nous a demandé de travailler, car il a dit, à la sueur de ton front, tu mangeras. Oh, Jésus ne travaillait pas. Ce sont les apôtres qui prenaient soin d'eux. Et ça, ce sont les histoires qui sont en train de détruire l'église. L'église a détruit. Ça détruit nos familles, ça détruit nos enfants, ça nous a détruit. Parce que si tu n'as pas été éduqué par des parents qui ne sont pas dans ces mouvements-là, les enfants là sont détruits. Parce qu'il y a des parents qui n'arrivent même pas à éduquer leurs enfants, mais on laisse nos enfants au pasteur. Et le pasteur a cet esprit-là de manipuler tout le monde et de croire que c'est lui qui est au-dessus. Et vos enfants, ce sont les serviteurs de vos enfants. Et ça là, il ne faut pas accepter. Parce qu'en tant que parent, vous devez construire vos enfants. En tout cas, moi je me dis toujours, quand tu regardes ton enfant, est-ce que tu es en train de réaliser où est-ce que tu peux le balancer dans le monde? Qu'est-ce qui peut devenir où? Parce que, c'est pas, je peux bien expliquer en anglais, mais pas en français. Comment est-ce que tu peux avoir tes enfants, mais tu crois que les enfants de l'autre personne, ce sont les enfants qui peuvent être mieux plus que toi? Plus que tes enfants. Là, ce n'est pas bien. Faites des efforts. Nous devons rentrer dans nos familles. L'éducation que tes parents t'ont donnée is the best. Ça, c'est le meilleure éducation. L'éducation, que tu peux avoir dans la vie. Il ne faut pas jeter l'éducation de tes parents et aller
l'éducation d'un parent qui croit dans ses enfants plus que toi. Ça déjà là c'est la sorcellerie. Tu ne vas pas progresser. Tu ne vas pas progresser parce que tu ne peux pas aller au-delà. Mais quand tu es dans ta famille, tu peux aller au-delà. Parce que c'est ta mère qui t'avait conçu. C'est elle qui t'avait mis au monde. C'est ton père. Il peut te dire, mon fils, je veux que tu ailles là-bas. Mais avant, on a eu le temps maintenant de dénigrer nos parents et de prendre les papas d'autrui, on les met en haut. Et ces papas-là ne peuvent rien dire, ne peuvent rien faire pour toi. Et quand il prie pour son enfant, il est en train de prier pour toi. Il ne peut pas prier pour toi plus que toi tu ailles au-delà de son enfant. Là, il ne le fera jamais. Là, il ne le fera jamais. Mais quand c'est ton père, il va prier au-delà. Il va prier au-delà. Rentrons dans nos familles. Aimons encore nos parents. Rentrons dans nos familles. Respectons encore nos parents. Rentrons encore dans nos familles. Faisons les biens à nos parents. Car si tu fais du bien à tes parents, c'est là où ta bénédiction viendra. C'est là où ta bénédiction viendra. Ne pense pas que en négligeant tes propres parents et tu mets au-dessus un pasteur, tu seras béni. Non, tu ne seras pas béni. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Rentrons un peu derrière. Les temps de nos papas, ils se confient à leurs parents. Si tes problèmes sont connus partout, c'est parce que tu te confies à une maman qui n'est pas ta mère. Mais quand tu as des problèmes, tu peux aller chez ta maman, une de tes tantes que tu penses qu'elle est bien. Rentrons dans nos familles. Ce qui détruit le monde aujourd'hui, ce sont les églises. Regardez combien de scandales sont à l'église. Regardez juste, faisons le bilan d'une année. Combien de pasteurs ont été exposés et combien de papas, normal papas, ont été exposés. Moi, je pense que c'est 99%, ce sont les pasteurs qui ont été exposés. Et nous sommes en train de faire confiance à ces pasteurs-là. Faites attention. Faites attention. Je veux encore répondre à une maman. Elle m'a dit, maman Lydia, j'ai suivi ta vidéo là où tu parlais d'un mari, quand ton mari travaille et ne travaille pas, il ne faut pas accepter. Et quand j'ai posé des questions, elle m'a dit, non, son mari a son papier, il cherche le travail, mais il n'arrive pas à trouver. Et c'est un bon monsieur. Son mari là l'aime, c'est un bon monsieur, c'est un bon papa, il est humble, il est bien. Et la dame travaille et elle a aussi son business. Je lui ai dit, maman, et je vais te répondre, maman, garde ton mari. Garde ton mari. Garde ton mari. Je n'ai pas parlé de hommes qui ne travaillent pas. Quand il cherche le travail et qu'il ne peut pas trouver, ce n'est pas lui, ça ne dépend pas de lui. Mais j'ai parlé des hommes qui n'aiment pas travailler volontairement. Il y a de ces hommes-là, ils n'aiment pas travailler volontairement. Ce n'est pas qu'on l'a chassé au travail, mais ils n'aiment pas. Il s'est dit, je ne veux pas travailler, je veux travailler full-time à l'église. Et peut-être il n'a même pas d'église. Il n'a même pas d'église. Même si tu as une église, moi je dis toujours, nous on part au travail. Maintenant, quand tu seras à l'église là, tu vas commencer à faire quoi? Parce que aux en administrateur, aux en secrétaire, aux en, je ne sais pas, c'est toute une organisation. Mais toi, en tant que pasteur, tu n'as rien à faire. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui prie du matin au soir. Non, tu dois être un mari, tu dois être papa, tu es grand frère, tu es un enfant de quelqu'un aussi. Tu vois, donc ce sont seulement les personnes qui sont laises ici, je peux dire, qui sont paresseux. Qui sont paresseux parce que moi, ma vie, même si on me dit, Lydia, je dis toujours, même si j'ai un mari millionnaire, je veux prendre ces millions-là, j'ai fait tout qu'on soit billionnaire. On deviendra des billionnaires. Je ne peux pas rester
à la maison. Mais je vais prendre les millions de mon mari. Je produis qu'on soit des billionnaires. C'est ça. Tu ne peux pas rester à la maison. L'église peut fermer demain. Tu ne peux pas, parce que les gens peuvent te quitter demain. Et tu vas commencer à vivre dans la misère. Toi, ce n'est pas un problème, mais les pauvres enfants. Et la femme que tu as épousée, parce que pour lui, tu es un mari. Garde ton mari, travaillez ensemble. Si c'est un bon mari, travaillez ensemble. Maintenant, on a vu, hein, les couples qui travaillent ensemble progressent. Ils font plus, parce que si tu prends un manager, il peut venir et puis il te détruit. Mais les couples qui travaillent ensemble progressent. Et je vais aussi te donner un conseil. Il faut vraiment checker aussi ton mari, parce qu'il y a d'autres maris, quand tu les fais confiance, tu ne contrôles pas tes boucs. Ils commencent à te voler, hein, et ils commencent maintenant à manger les KFC, ils commencent à prendre des petites filles peut-être qui travaillent pour toi et sortir avec eux. Donc il faut faire aussi attention, il faut contrôler. Il faut aussi contrôler.